Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Oui, c'est nouveau. Oui, Stéphanie, si t'étais ici plus souvent, tu l'aurais constaté. Je me le fais C'est dire, nouveau. hein? Je viens de monter le chauffage. Es-tu correct? Merci beaucoup. Je te voyais grelotter. J'étais là de même tantôt. Oui, c'est ça. Antoine, bonjour. Bonjour. Hey, pas 20 minutes sur le tramway, là. Je te le dis, là. Je suis plus capable. Creusez, construisez-le, partez-le, payez, puis embarquez, puis sacrez-nous patience. Mais faites-le. Moi, je t'avais préparé une petite musique. Ah oui? C'était quoi? Tu sais quoi? C'est quoi? C'est de la musique de manège parce qu'on va faire un autre beau tour de manège. Autre beau tour de manège, tramway et troisième lien. Oh, vas-y. Je te dis, c'est comme une histoire sans fin, Benoît. C'est vraiment décourageant. Tu sais que le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui est contre le tramway, dans la capitale nationale, et il dit Bruno Marchand m'en a parlé tantôt. Je pense qu'il vrai? s'aime pas. Ouais, j'ai même pas eu il besoin est à Furax, hein? Ah, sacrément. Pas besoin de lui donner l'espace. Il a embarqué tout de suite sur Poilievre. On va dire, c'était dans sa liste de répliques. On va l'écouter, Pierre Poilievre. J'ai fait sortir un petit extrait. Okay. Il était en entrevue avec Mario Dumont tout à l'heure. Parfait. Ouais. Il était là. Bon, on l'a pas. Continue. Ouais. Ah bon, OK, correct. Alors, il a dit carrément qu'il était prêt à financer. Bon, il dit, il faut voir le projet, mais je suis prêt à financer une autoroute, mais pas un tramway. Il faut choisir entre les deux à un moment donné, puis il n'y a pas assez d'argent, donc on y va avec les autoroutes. Et il a dit, parce que nous, on pense aux plombiers, aux électriciens, aux gens de la construction, donc le vrai monde, qui doivent prendre leur voiture, donc il a dit leur char même. Justement? Ouais. Si t'enlèves du monde sur la route en prenant les transports en commun, tous ceux qui viennent nommer vont être moins pris dans des bouchons? C'est l'argument de Bruno Marchand, puis je trouve que ça a bien du sens. Il faut multiplier le nombre de modes de transport dans notre société là, actuellement, parce que si tout le monde a une, deux voitures et tout seul dans sa voiture, c'est gros, une voiture, ça prend beaucoup de place, tu sais. Ouais. J'entends souvent des gens dire « Ouais, les pistes cyclables, ça sert pas bien, mais oui, mais t'es tout seul sur ton vélo, là, c'est un petit vélo, là, ça prend pas beaucoup de place. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est toujours vide. » On l'écoute, si tu veux, on va écouter M. On a Pierre Poilievre? Ah ben, Colin. Oui, là, vous êtes ouvert à mettre des fonds pour un troisième lien. Je suis ouvert à ça. Évidemment, il faut voir la proposition. Je comprends. Et les factures. On n'achèterait pas une voiture avant de le voir ou avant de voir le prix. Mais je suis favorable à un troisième lien. Les gens dans la région de Québec en ont besoin. Donc, tu vois, Benoît, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, je me demandais pourquoi le gouvernement Legault laissait entendre toutes sortes de sources qui allaient quand même faire le troisième lien ou qui allaient quand même aller de l'avant avec ce projet-là. Après le rapport de la CDPQ Infra, c'était clair, là, le rapport disait on va sauver 5 minutes, ça va coûter une fortune, il n'y a pas assez de voitures pour ça. Le rapport, il est rationnel, là. Mais il ne faut pas penser en termes de rationalité ici, là, Benoît. Eux autres, ils savaient, les gens de Legault, que Poilievre s'en allait avec cette déclaration-là. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas, ils veulent avoir quelque chose à proposer quand lui va dire il n'y a plus d'argent pour le tramway, puis il y a de l'argent pour le troisième lien. Et c'est pour ça que là, par contre, je sais que Bruno Marchand, je ne sais pas si tu as posé la question, mais lui, il va vouloir que ça évite le tramway avant que Pierre Poilievre arrive, puis au moins que l'argent fédéral soit en partie décaissé. Alors, ça va, je pense, accélérer les choses pour le tramway à Québec, aux grandes dames de ceux qui trouvent que c'est absolument horrible. Mais là, le timing, comme on dit, est parfait. Parce que là, la portion tramway va être financée par Trudeau, puis la portion autoroutière va être financée par Poilievre. C'est bon, ça, c'est vrai. C'est parfait, là. C'est par étape. C'est bon, ça. C'est parfait. Un râtelier par mandat. C'est bon. Je tiens à te dire, il y a un petit truc assez cocasse. Qui serait responsable
du troisième lien, Benoît, c'est Dominique Savoie. Comme grand, tu sais, c'est la secrétaire générale du gouvernement. Ouais. Puis, je sais pas si tu te souviens, mais le turiféraire du troisième lien, Éric Kerr, il demandait sa démission en disant qu'elle était pourrie. Et j'ai eu Éric Kerr en entrevue tout à l'heure pour Là-haut sur la colline. Chanceux. Et j'ai pris un bon 25 minutes avec lui. Puis il a dit qu'il regrettait ses propos sur Dominique Savoie il y a quelques années quand il demandait sa démission puis qu'il disait que c'était de moins que rien. Est-ce que Dominique Savoie regrettait, elle, ses propos à la commission Charbonneau quand elle disait « Moi, je suis pas obligé de suivre les ordres du ministre en parlant du ministre des Transports. » Tu te souviens qu'elle avait dit ça? Mais oui, je me souviens. Éric Kerr a dit il y a des libéraux qui se servaient de nous, à la CAQ, donc les oppositions, pour régler leur compte avec Dominique Savoie. Alors là, j'ai dit, parler de Pierre de Poëti, de Robert Poëti. Ou de Guy Ouellet. Il n'a pas voulu répondre, mais c'est ça, c'est clair que c'est ça. De Guy Ouellet. Alors, à écouter, à la hausse sur la colline. Oui, monsieur. Parfait. OK. Troisième lien, sécurité économique. Rapidement, là, vraiment, je suis plus capable. Tu sais, creusez puis arrêtez de nous achaler, là, puis faites quelque chose de beau à Québec. J'ai 2 extraits. Il y a Martine Biron hier qui disait justement c'est à cause de la sécurité économique nécessaire qu'on doit faire un autre pont. On va l'écouter. De transport lourd qui passe sur le pont, où est-ce qu'on en est? Alors, on a une décision à prendre. On va prendre le temps d'apprendre. L'an passé, c'était pas important. Cette année, ça devient important. J'ai toujours dit, moi, que ça prendrait un lien de remplacement. Mais la ministre des Transports disait c'est ça. Position. On entend Alain Laforêt qui taquine Mme Biron en disant que l'an passé, là, Mme Guilbeault, elle disait la sécurité économique, ayez pas peur. Là. Même, tu sais, le pont de Québec, si on l'entretient bien, il peut durer des décennies. Et là, le discours a complètement changé. Alors, c'est un peu décourageant. Okay. Puis, tu as raison, on va parler d'un autre sujet. Parfait, merci. Omnipraticien, conclusion aujourd'hui. Je suis certain que une belle entente. Ça fait quelques semaines que ça discute. On se rappelle que depuis le 1er juin, là, les médecins de famille n'ont plus droit à la prime de 120 $ lorsqu'ils voient un patient orphelin ou ce qui est pris en charge collectivement par le truchement du GAP, le guichet d'accès à la première ligne. Ça discute beaucoup, là. Mais le ministre, il dit carrément que c'est une conclusion, c'est pas une entente. Il y a une distinction, m'a-t-on expliqué. Parce que s'il n'y a pas d'entente, ben, le ministre va se servir de l'entente cadre, donc l'entente globale avec les médecins omnipraticiens, pour peut-être imposer des choses aux omnipraticiens. On sait que Gaétan Barrette a laissé des bâtons dans les lois sur la santé qui pourraient permettre à Christian Dubé de sévir. Et ça, Christian Dubé a cette carte-là dans son jeu actuellement dans les négociations. Il y a des avancées importantes, il paraît, mais c'est pas sûr qu'il y ait entente. Donc, s'il n'y a pas entente, moi, je conclus, puis personne dans l'entourage de Christian Dubé m'a contredit, que peut-être Christian Dubé va passer à la stratégie des bâtons. OK, mais là, c'est des hypothèses. Il n'y a rien annoncé, c'est juste des hypothèses. Écoute, tout à l'heure, là, en point de presse, juste avant qu'on entre en onde, il a dit « L'issue des négociations demeure incertaine. Bon, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Okay, donc, ça se peut que ça échoue et qu'ils perdent leurs 120$ et que le gouvernement réussisse à imposer des choses. Mais pendant ce temps-là, les chiffres sont catastrophiques. On a 5800 consultations médicales alors qu'il y en avait 18 à 23 000 avant. Puis la conséquence, c'est que les urgences débordent encore. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Dans toute la question, ça, c'est important. C'est terrible. Les gens n'ont pas de service, ils n'ont pas de rendez-vous. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ouais. Les médecins, là, franchement, là. Ouais. C'est le petit 120$, là. Vous avez déjà 2 chalets, 3 bateaux. Ça suffit. Merci, Antoine. On se reparle demain pour la dernière. Salut.